parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, l'enfance de Jésus. L'Écriture nous donne très peu de détails sur l'enfance de Jésus. Une bonne partie de ces années demeure un mystère. Cependant, la Bible nous apporte quelques éclairages sur le caractère de ses parents terrestres. Marie et Joseph et ce que nous apprenons d'eux peuvent nous aider à apprendre davantage sur l'enfance de Jésus et l'éducation qu'il reçut dans ses jeunes années. Que nous enseignent ces textes sur Marie et Joseph et en quoi peuvent-ils nous apprendre des choses sur la manière dont Jésus fut éduqué par ses parents. Lisons Luc 1, les versets 26 à 38, Luc 1, les versets 46 à 55 et Matthieu 1, les versets 18 à 24. Luc 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Luc 1, les versets 46 à 55. Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. » Verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Matthieu 1, les versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. À travers ces textes, nous voyons que Marie et Joseph étaient tous deux des Juifs fidèles, cherchant à vivre dans l'obéissance aux lois et aux commandements de Dieu. Et en effet, quand le Seigneur vint leur parler de ce qui allait leur arriver, ils firent tout ce qu'on leur dit, avec fidélité. Ce n'est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. Sa mère fut sa première enseignante. De ses lèvres et des rouleaux des prophètes, il recueillit la connaissance des choses divines. Sur ses genoux, il apprit les paroles mêmes qu'il avait données autrefois à Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Plus tard, il ne fréquenta pas davantage les écoles des rabbins. L'instruction qu'il eût pu puiser à cette source ne lui était pas nécessaire, Dieu lui-même étant son instructeur. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 7, livre écrit par Ellen G. White. Sans doute, Marie et Joseph étaient-ils de bons et fidèles professeurs pour l'enfant. Mais comme le révèle le récit de Luc 2, les versets 41 à 50, il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas à son sujet, car Jésus avait la connaissance et la sagesse qui lui avaient été communiquées uniquement par le Seigneur. Relisez la citation d'Ellen White. Comment comprendre ce qu'elle a écrit sur la manière dont il apprenait sur les genoux de sa mère les paroles qu'il avait lui-même prononcées? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'amour extraordinaire de Dieu? Quelle devrait être notre réponse, nous qui sommes des êtres déchus et pécheurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu
Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.